Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie qui nous raconte, entre autres, comment le chemin vers la décision de faire un enfant n'a pas été simultané avec son mari, mais également sa grossesse presque parfaite, comment elle a accouché sans péridurale, mais en fait avec péridurale, mais finalement sans péridurale, son séjour très compliqué à la maternité, puis le retour à la maison qui a été rythmé par des angoisses très fortes et constantes. Et si aujourd'hui ça va mieux, le problème du tout début est revenu, mais inversé. Je te laisse découvrir son histoire. Salut Sophie! Salut Manon. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter dans ton podcast. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je m'appelle Sophie, j'habite en Île-de-France, près de Disney. Chouette! Oui, ouais. On n'en profite pas pour autant, mais Ah, si on voulait, on pourrait. Et j'habite avec mon mari et ma petite fille de 2 ans. Et voilà. Et comment est-ce que tu as rencontré ton mari? Donc en fait, j'avais un groupe d'amis au lycée. On s'est tous un peu éparpillés dans différentes villes en France pour faire nos études. Et l'une d'elles a fini à Lyon. Et elle nous a tous invités à venir chez elle pour fêter son anniversaire. Et on était d'abord tous partantes. Et puis, une par une, chacune des autres filles du groupe finalement se sont désistées. Et j'ai été finalement la seule à y aller. Et donc, c'est un super week-end, on visite Lyon, c'est une super ville et puis arrive, la soirée où, à 18h, la sonnette retentit une première fois. Je descends et je me retrouve face, à un homme, habillé tout en noir, que le thème de la soirée, c'était les couleurs du Rubik's Cube. Mais il n'y a pas de noir sur le Rubik's Cube. Non, il n'y a pas de noir, je confirme. Et puis donc, mon amie, très heureuse de me faire rencontrer, ses nouveaux amis de Lyon, donc, me présente, Edwige, qui, sera donc, spoiler alert, mon futur mari. Et donc au début, on parle un peu, moi je suis un peu intimidée, je sais pas trop quoi lui dire. Lui, par la suite, me dira qu'il aura eu, coup de foudre, alors que moi, pas trop. D'ailleurs, je trouve un peu une excuse pour, aller, faire autre chose au début de soirée. Tu fuis? Je fuis, tout à fait. Et puis en fait, finalement, la soirée est très festive et puis, après ça, on se retrouve, sur Facebook et puis on commence à s'échanger des messages et puis, en fait, on n'arrêtera plus, quoi. Voilà. Trop beau. Comment est-ce que le sujet bébé est arrivé entre vous? Alors, pour remettre un peu dans le contexte, mon mari finit par me rejoindre en région parisienne et suite à une sombre histoire de perte de notes, etc., il se retrouve avec un diplôme qui ne lui permet pas euh, d'avoir un métier qui correspond à ses études. Donc, il cherche quelque chose. Et puis, la ville à côté de chez nous recrute en masse des animateurs et ils prennent les gens sans aucune qualification, ils payent le BAFA, etc. Donc il postule et il a ce poste-là. Et ça se passe super bien. Il adore ce qu'il fait, il fait plein de trucs avec les enfants, il fait du jeu de rôle, il leur donne goût à la lecture, aux Trop chouette. investisseurs. Voilà, vraiment, il adore ce qu'il fait et bien vite, l'envie d'avoir son propre enfant arrive. Et ce qui n'est pas forcément partagé sur le moment. Ah oui, toi t'as pas envie? Non, déjà on habitait dans un studio de 20 mètres carrés.
Moi, je travaillais beaucoup. Et puis dans ma tête, j'étais pas du tout une adulte, donc je voulais des enfants, mais plus tard, quand je serai grande, quoi. Oui, je vois bien. Et quand est-ce que tu as senti que c'était le bon moment pour toi? Alors, on a avancé dans notre petite vie, donc 2, 3 ans se sont passés, on a fini par se marier, on s'est installé dans un plus grand appartement. Et puis, en 2018, à l'été 2018, l'idée a pointé le bout de son nez. C'était pas une grosse envie en disant je veux un bébé maintenant, mais c'était un peu une idée qui faisait son chemin un peu en sous-dossier dans ma tête. Et puis, il y a eu donc ces vacances. On est parti en Bretagne pendant quelques jours et puis on était sur cette place à Saint-Malo. Le soir, on mangeait notre glace et c'était un peu une image d'Épinal où il y avait une petite famille avec une maman et ses 2 enfants qui jouaient sur une aire de jeu. Et puis à la fin, la maman qui dit venez mes fils, nous allons retrouver papa. Et puis là, je me suis dit ouais, non, en fait, effectivement, j'aimerais bien ça, quoi. J'aimerais bien avoir un enfant, faire grandir notre famille. Voilà, donc lui il dit pendant ses vacances, il ne m'a pas cru. Et puis, Ça faisait un et moment du coup qu'il attendait que tu changes oui, d'avis. ça faisait un moment, le pauvre. Après, j'ai mieux compris sa douleur par la suite, mais Ouais, je pense que euh, ça, on va en reparler. oui. OK, Et donc ça va mieux pour toi à ce moment, enfin, ça y est, c'est bon pour toi à ce moment-là et du coup, vous lancez les essais directs? oui, on se lance direct. En août, j'arrête la pilule. Et là, c'est un petit peu la douche froide parce que je prenais la pilule depuis quelques années et j'ai remarqué par la suite que j'étais un petit peu sensible aux hormones. Et, et donc, il y a des symptômes du cycle que je ne connaissais plus, en fait, qui reviennent. Et notamment l'angoisse, en fait. En fait, la période de sevrage est assez dure. Je suis terrorisée à l'idée d'être enceinte dès le premier mois, alors que je savais bien que ça pouvait prendre un peu plus longtemps. Et, vraiment, voilà, je suis terrorisée à l'idée d'être enceinte, ce qui n'est pas le cas tout de suite, mais je prends plusieurs semaines pour, euh, pour me sevrer un peu de cette pilule. Et puis aussi, Ces angoisses, elles partent après ce sevrage? Enfin, c'est vraiment le sevrage qui te provoque ces angoisses ou c'est juste ton état naturel sans pilule? alors effectivement, je suis quelqu'un d'assez angoissé de base, mais je pense que la pilule a contribué au fait que je n'allais pas bien à ce moment-là. Oui, et puis donc à ce moment-là, on travaillait beaucoup tous les deux. Moi, j'avais beaucoup de déplacements professionnels. Mon mari, qui avait changé de travail entre-temps, avait aussi un gros événement. Donc, on se voyait assez peu. Et puis, bah, c'est difficile de concevoir un enfant quand on ne se voit pas, n'est-ce pas? Euh, Effectivement, oui. J'avais aussi téléchargé la petite appli, je suivais les cycles de près, je notais tous les symptômes. Et puis, à chaque fois que j'étais en période d'ovulation, ça tombait pile au moment où on était en déplacement pour plusieurs jours. Voilà. Ah Donc, oui, donc les vraiment pas mois le ont bon timing. avancé. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ça a duré combien de temps vos essais? Alors, ça n'a pas duré si longtemps que ça. En fait, on a été plutôt dans la moyenne parce que ça a duré 6 mois. D'accord. Et toi, t'as vécu comment? Parce qu'au début, tu voulais pas tomber enceinte Ouais. direct, et après, ces 6 mois, tu les as bien vécus ou pas du tout? Alors,
il y avait toujours une déception, effectivement, quand mes règles arrivaient. Mais globalement, j'étais un petit peu. Voilà, ça n'allait pas très bien. J'ai commencé à aller mieux à partir du 5e mois d'essai, où on a fait notre voyage de noces qu'on avait reporté. On est parti pendant pendant 2 semaines aux États-Unis. Et bon, là, j'ai eu mes règles pendant le voyage. C'était même pas une surprise en fait. Hmm. Et puis, quand je suis revenue de ce voyage, j'ai tout arrêté en fait. J'ai arrêté de suivre sur l'application. Je sais à peine si je me souvenais quand était la date du début de mes dernières règles. Et puis, j'ai continué à vivre ma vie comme ça, sans trop y penser. On se disait quand même, on, on a une hygiène de vie, on boit un peu d'alcool, peut-être qu'il faudrait un peu diminuer l'alcool, ce genre de choses, mais j'étais plus focus sur ça comme pendant ces premiers mois. Ouais, ça t'a vraiment détendu. Voilà. À un moment, ça a fini par fonctionner et du coup, comment est-ce que tu as découvert que tu étais enceinte? Alors, on devait se rendre à un anniversaire d'une autre amie, du coup. Et ce jour-là, je me sentais gonflée, ballonnée. C'était un des symptômes qui étaient réapparus après l'arrêt de la pilule. Et donc là, je lui ai pris mon petit cachet de charbon activé pour faire passer et tout. En fait, ça ne passe pas. Et donc, pendant la soirée, je, je suis extrêmement fatiguée. Je m'endors toute seule. Enfin, au milieu de la soirée, sur ma chaise, je m'endors. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait parlé de nos essais à personne. C'était vraiment quelque chose que j'ai gardé pour nous. Et donc, nos amis nous questionnent en disant alors, l'envie de bébé. Et nous, on répond non, non, oh, plus tard. Et elle me demande sur une échelle de 1 à 10. Alors, je leur dis oh, 5, alors que, en fait, c'était en effet. Et que potentiellement, j'étais déjà enceinte. Et puis voilà, le lendemain, pareil, je passe mon week-end à dormir. Et, et bon, quelques jours se passent, je me souviens plus trop. Et puis je finis par dire à Edwin, quand même, je crois que mes règles sont censées arriver. Ça serait bien de faire un test, sauf que j'ai pas le temps d'aller acheter mon test. Donc lui, il va m'en acheter, il en prend un digital qui marque en France. Il est au Et taquet. il est au taquet. Et puis, donc, c'est le mercredi. Je décide de faire le test. Donc, le lendemain matin, moi, je suis bonne élève. Je suis ce qui est écrit sur la boîte. Je décide de faire le test aux premières urines du matin. Et puis, je me réveille, enfin, je me réveille et avec une envie d'aller aux toilettes. Et je ne trouve pas mon portable pour savoir quelle heure il est. Je me dis, bon, ça doit être le matin. J'y vais, je fais le test et je fais le test, j'attends. Et donc, effectivement, il m'affiche enceinte depuis 2 semaines. Et puis, en fait, ce n'était pas du tout le matin, il était 1 heure du matin. Effectivement. Et donc, alors l'annonce, je me dis que je vais poser le test à côté d'Edwin et qu'il le verrait au petit matin en se réveillant. Et en fait, pas du tout. Il me capte quand j'arrive à côté de lui. Et donc, voilà, on est content. On passe toute la nuit à parler de notre avenir. Oui, c'est ce que je me disais, difficile de se rendormir derrière. Voilà, non, impossible. Je Et comprends. donc le lendemain, j'étais en déplacement, j'étais pas très fraîche. Tu m'étonnes et tu devais vraiment penser à autre chose en plus. Tout à fait, j'étais un peu sur mon petit nuage. Et alors comment se passe cette grossesse? Alors, bon, elle se passe très bien. Les premiers mois, j'ai des symptômes un peu classiques de la grossesse.
suis quand même très fatiguée. En fait, je passe mes journées, je me lève, je vais au travail, je tiens difficilement la journée, je lutte pour ne pas m'endormir au bureau. Et je rentre, je mange et je m'endors sur le canapé. Et Ah puis, oui! voilà, mon mari doit me réveiller, me tirer de force pour que j'aille me coucher. Et là, j'ai des nausées qui arrivent assez vite. J'ai jamais vomi, par contre, j'ai quelques nausées qui passent en mangeant. Donc, je prends vite du poids. Et, et puis, euh, et puis, à un moment, j'ai des petits saignements, mais c'est spotting. Et moi, je savais pas que ça pouvait être possible. Je m'alarme, on va voir mon médecin. C'est mon médecin généraliste en fait qui m'a suivi pour la grossesse. Donc on va le voir. Lui il nous trouve une écho en urgence. Il remue tous les centres d'écho à côté de chez moi pour nous trouver une Impliqué ton écho. médecin. Oui, très très sympa. C'est Et, chouette. et puis on fait donc cette première écho. J'avais pas du tout fait d'écho de datation. Et donc on se retrouve devant ce petit haricot et on entend le cœur pour la première fois et d'une pousse des couinements de joie à côté de moi. Puis c'était un peu magique et puis en fait c'était rien de bien grave, c'était le placenta qui était un petit peu décollé mais très peu et on m'a dit que c'était plus ça arrivait quoi Ouais. et puis mais quand même, comme ça continue un peu, j'en reparle à mon médecin, puis il décide de m'arrêter pendant 2 semaines. Et je prends l'arrêt. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et bon, c'est mal, mais je travaille un peu à distance. Mais ça fait du bien de se reposer. Enfin, voilà, j'ai passé ce temps à quand même globalement dormir. Mm. Et puis après le premier trimestre, tout s'arrête et là c'est le glow de la grossesse quoi. Je me sens hyper zen. La chance. Ouais, ouais, j'ai adoré être enceinte. Ouais, c'est un état que t'as aimé. Oui, ouais. Toutes les angoisses que j'avais donc, enfin, comme dit, j'étais une personne un peu angoissée. Ben ça avait plus aucune importance en fait pour moi. Tout allait bien. Je faisais grandir une personne en moi. C'était tellement fort que tout le reste. C'était dérisoire et je me sentais super puissante. Et sentir les mouvements dans le ventre, j'ai adoré. Voilà, Trop j'avais juste une chouette. peur. J'avais juste une peur, c'était ne pas réussir à finir les cours de préparation à la naissance avant d'accoucher. Ah oui, Il pourquoi cette m'assurait. peur-là? Alors, je m'étais un peu renseignée sur toute la période grossesse, ça allait, mais toute la période après la naissance, c'était le gros inconnu pour moi parce que j'avais pas du tout côtoyé de nouveau-nés dans ma vie, enfin, en tout cas récente. Et donc, j'avais acheté des livres, tout ça, mais j'avais envie de pratique, qu'on m'explique Mm. comment changer une couche, comment s'occuper du cordon, toutes ces choses-là. Et T'as dû être un peu déçue pour les préparations à l'accouchement parce que je trouve que alors, bah, t'en as peut-être eu des différents, mais c'est quand même plus ciblé accouchement que postpartum, non? en fait, on avait une séance dédiée à ça, et c'était la toute dernière séance. Ah oui! D'où ma peur voilà, je voulais absolument arriver jusqu'à la dernière séance. Ouais, d'accord, je comprends. Et t'as choisi quoi? T'as fait la préparation classique? Alors, j'ai fait une préparation dans mon hôpital. C'était une préparation un peu sophro. Donc, on avait les cours classiques sur l'accouchement, l'allaitement, tout ça. Et puis, à côté, à chaque fois, on faisait euh, une petite séance de sophro pour se préparer. À côté de ça, j'ai fait en plus quelques séances, enfin 2 séances avec la sage-femme parce que mon projet était d'essayer
d'aller le plus loin possible sans péridurale et si possible accoucher sans péridurale parce que la péridurale me faisait très peur. Ah ouais? Comme je suis migraineuse, j'avais un peu peur des effets indésirables. J'avais peur de, Ah oui. voilà, d'avoir très mal à la tête et de ne pas pouvoir m'occuper du nouveau-né. Et, et donc, voilà, mon but, c'était d'aller le plus loin possible sans péri et vraiment, voilà, je me laissais le droit de demander la péri si vraiment ça n'allait pas. Mais dans l'idéal, ça aurait été d'accoucher sans péri. Donc, j'ai fait un peu de sophro pour me préparer à gérer les contractions. Et puis, j'ai lu des livres. Ok. Et bah du coup, alors tu t'es préparée pour un accouchement sans péri. Est-ce que comment ça s'est passé ton accouchement? Alors, bah, tout d'abord, je pense que ça s'est enclenché une semaine avant. En fait, j'ai eu donc ce fameux dernière séance de préparation T'as réussi? à la naissance. J'ai réussi. Et cette semaine-là, tout à coup, j'ai été très, très fatiguée à nouveau. J'avais un périmètre de marche autour de ma maison qui s'était réduit. En fait, je j'avais plus du tout d'énergie et, euh, et le moral, ça n'allait plus. En fait, j'avais des crises de larmes. Il Euh, était temps que t'accouches. il était temps. Mais pourtant, je n'avais pas hâte particulièrement d'accoucher. C'était juste. Oui, je pense que les hormones commençaient à se Ouais. mettre en place pour l'accouchement. Et puis, donc, durant cette dernière semaine, mon mari a eu un petit coup de stress en me disant, mais la place en crèche, on l'aura pas. Il faut qu'on trouve une assistante maternelle. Et donc, on a calé des entretiens avec des assistantes maternelles. Et donc, le vendredi soir, on marche pour aller voir cette assistante maternelle qui était à 20 minutes de marche, disons 25-30 enceinte. On n'avait pas de voiture à cette époque-là. On y va et, et donc, bon, ça se passe bien. Je marche beaucoup. Et donc, dans le ciel se trouve une magnifique pleine lune. Et, euh, et donc, le lendemain matin, le samedi à 5 heures du matin, première contraction qui commence. Puis, j'en ai à peu près toutes les 10 minutes. Je fais le combo, se passe Anne bain, etc. Et ça passe pas. Donc, je me dis que ça doit peut-être être le moment. Je caresse mon ventre et je dis à ma fille, bon, je pense qu'on va bientôt se rencontrer. Ça va faire un peu peur, peut-être pour toi, peut-être pour moi aussi, mais je pense que ça va bien se passer. Et puis, en fait, les heures passent. Bon, comme c'était un premier accouchement, je me dis, ça peut prendre du temps. Ça va sûrement pas être aujourd'hui. On était le 12 octobre et puis mon mari ne voulait pas que notre fille naisse le 13. Et puis le 15, après, il y avait l'anniversaire de mon frère, donc il fallait pas non plus qu'elle naisse le 15. Ah, le timing était serré. Ah ouais, c'était serré. Et puis donc, voilà, le samedi après-midi, pareil, on va encore marcher pour accélérer un peu les choses. On marche une bonne heure et puis bah, ça reste toujours, c'est régulier, toutes les 10 minutes vers la fin, mais ça avance pas, quoi. Et donc, le samedi soir, vers minuit, on se dit, bon, là, on va aller se coucher, quoi. Clairement, ça sert à rien d'attendre. Et puis, quand je veux me coucher dans mon lit, là, tout à coup, ça devient un peu plus intense et impossible de rester couché dans mon lit. Je trouve aucune position qui me permette de gérer correctement ces contractions. Donc, j'appelle la maternité pour leur dire un peu, pour savoir ce qu'ils en pensent. Et puis, elles me disent, ah oui, ça fait longtemps. Attendez encore
2-3 heures et si ça ne bouge pas, passer, on va voir un peu où ça en est, quoi. Et donc, ça nous ramenait à 2-3 heures du matin, sauf qu'on devait aller à la maternité en taxi. Et donc, c'était pas un horaire qui m'arrangeait franchement. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de tenir jusqu'à 7 heures du matin, enfin, jusqu'au lendemain matin. Donc là, je passe une nuit assez difficile. Je dors par tranche de 10 minutes, pratiquement pas, en fait. Vraiment, je finis collée contre un radiateur pour avoir du chaud parce que j'ai les contractions dans le dos. Hmm. Et puis, je tiens difficilement jusqu'à 7 heures du matin et je finis par craquer et aller réveiller mon mari et lui dire là, bon, on va aller à la mater pour voir où ça en est, quoi. Et puis là, les contractions, je les ai dans le dos et puis elles descendent dans les hanches et puis j'ai l'impression qu'on me ligote avec du fil électrique. C'est assez désagréable. Oui, j'imagine. Et donc, on prend tout notre matériel, on va à la mater. Et puis, je ne sais pas si c'est l'effet hôpital ou l'effet voyage en voiture, mais arrivé à la maternité, eh bien, les contractions ont beaucoup baissé en intensité et en fréquence. Et donc, on me branche le monito. Et puis là, je me dis, c'est sûr, quoi, c'est pas pour maintenant. Et puis, effectivement, je crois que je devais être à 1, quelque chose comme ça. Et on me renvoie chez moi avec un suppôt pour la douleur en me disant, ça peut durer jusqu'à 3 jours. Rentrer chez vous, c'est pas le moment. Un suppôt pour la douleur, je connaissais pas du tout. Et alors c'était un truc assez fort. Après, en lisant ce que c'était, je crois qu'il y avait de l'opium ou quelque chose comme ça. C'était, Ah oui, effectivement, c'est ouais, fort. c'était assez fort. Et donc, j'ai décidé de pas le prendre. Comme je suis un peu une tête de mule, je veux pas le prendre. Je me dis que ça va aller. Mais voilà, je suis un peu désespérée. Je me dis, oh là là, 3 jours, ça va être long, quoi. Oui, oui, j'imagine. Mais t'avais encore les contractions dans le dos? Oui, j'ai toujours eu que des contractions. Est-ce que t'as fini par le prendre, ce suppôt, quand même, à un moment donné? Alors, je finis par le prendre j'essaye de le prendre. C'est du glamour, hein. Oui, j'imagine. En En même début, temps, donner en un début d'après. suppositoire à une femme qui est en travail, c'est quand Ouais, même c'est 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 pas le particulier. truc le plus simple à prendre, quoi. Ouais, justement, déjà comme en plus je voulais pas le prendre, j'étais hyper crispée et en fait j'arrive pas du tout, le truc fond dans mes mains. Ah, Euh, l'horreur. ouais, je pense que j'en ai eu un peu, mais j'abandonne en fait. Je me dis non mais c'est pas possible quoi. Si en plus j'arrive pas à le prendre, c'est que je dois pas le prendre. Tant pis. Et puis quand même ça marche un peu. Je peux me reposer un peu. Et puis bon, je passe ma journée à prendre des bains. Je pense que j'en ai pris 4 de plusieurs heures dans la journée. Ça Et t'aidait? puis bravo pour la planète. Et puis vers 17 heures, donc le dimanche, je sens que ça se réaccélère un peu. On passe sous la barre des 10 minutes. Euh, alors mon mari, qui pendant que je prenais mes mains, jouait à la console, il s'arrêtait et restait un petit peu avec moi. Et ça allait mieux, on était calés, j'avais une bouillotte dans le dos. Euh, je l'ai géré plutôt bien et ça s'accélère. Donc, on passe sous la barre des 10 minutes, puis ça descend, 7, 6, et puis on arrive à la fameuse barre des une contraction toutes les 5 minutes. Donc, je dis à mon mari, bon, on attend encore 1 heure, et puis au bout d'1 heure, on y va. Là, la fin de la journée approche, et puis en fait, ça s'accélère, ça va de plus en plus vite en fait. Elles deviennent assez vite très très rapprochées. Donc on attend encore une demi-heure et puis on part pour la maternité. Et donc la maternité qui était déserte le dimanche matin est blindée le dimanche soir. On est dans Évidemment. évidemment.
On est dans une petite salle d'attente qui est pleine à craquer. Moi, je gère difficilement, j'arrive pas à trouver de position où je suis à l'aise. Les chaises en plastique sont très inconfortables et je veux pas trop veux- voilà, déranger les autres, mais c'est voilà, c'est un peu dur. On finit par m'appeler. On me met dans une salle de monito, on me branche le monito. Et donc un monito, c'est censé durer 20-30 minutes à peu près. Enfin, c'est le temps que ça avait mis le matin. Et là, en fait, le temps passe et personne ne vient. On est à 30, 40, 45 minutes à peu près. Et moi, je suis couchée sur le dos pour avoir le monito. Avec les contractions dans le dos, c'est une position très inconfortable. Donc, je finis par demander à mon mari d'aller chercher quelqu'un parce que j'arrive plus à gérer. Euh, Finalement, une aide-soignante finit par arriver. Elle m'explique qu'il y a beaucoup de naissances ce soir-là, que les sages-femmes sont surbookées et qu'elles font au mieux. Et donc, elle me met dans une position assise sur le brancard. Mais du coup, je passe à une position avec le dos très, très droit qui ne convient pas non plus à mes contractions dans le dos. J'ai toujours le monito et vraiment, je dois me retenir de pas tout arracher. En fait, j'ai les mouvements enfin, mes bras partent tout seuls, mais parce que j'ai envie de tout enlever et de Ouais, marcher. Et tu... j'ai une envie d'aller aux toilettes. Voilà, c'est assez inconfortable. Et puis, en fait, finalement, on me demande de faire des analyses par la suite et je n'arriverai pas du tout à, à faire pipi. Et voilà. Et donc, finalement, enfin, on me dit, on peut passer en salle de naissance. Et donc là, Chouette. la délivrance, enfin. Et donc là, pour mon souhait d'accoucher sans péri, on se met d'accord avec mon mari qui, bon, normalement, devait m'aider à ne pas la prendre. Mais là, je suis fatiguée parce que ça, on se rapproche des 48 heures de contraction et j'ai pas dormi. Et en Oui, fait, c'est j'ai pas peur rien. de... Ouais, oui, et j'ai Ah peur de bon. pas avoir assez de force pour pousser en fait. Et donc Mm. là, je pense encore que ça va durer plusieurs heures. Donc je me dis, enfin, je demande quand même à la sage-femme combien de temps ça va durer. Et puis elle me dit bah, qu'elle sait pas. Oui, du coup. Donc, euh, donc je me dis que je vais prendre la péri pour pouvoir me reposer un peu, pour être super en forme pour pousser. Et, Et donc, enfin, cette décision, elle te convient? euh, alors, pendant que on me pose la péri, je me dis bon, je me suis préparée et puis bah, j'aurais échoué, mais en fait, j'attends juste que la douleur cesse. Ouais, Clairement, ouais, j'en ai besoin en fait. je comprends. Et spoiler alert, t'as pas échoué. C'est pas un échec de prendre la péri. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, non, tout à fait, c'est pas du tout un échec, mais je le vis un peu comme ça par Mm, rapport à mon projet. je comprends. Mais je pense pas du tout que c'est un échec de prendre la péri, c'est sûr. Et puis, sauf que l'anesthésiste me pose la péri. Mon mari peut rester pendant la pause, donc je suis contente. Je me roule en boule contre lui. Je, je me dis, ça y est, je ne vais plus avoir mal. Et en fait, ça prend un peu de temps. Et moi, ça ne me semble pas inhabituel ou quoi, parce qu'on n'a jamais posé de péri, mais Genre, c'est la première fois qu'on te le fait. exactement. Mais la sage-femme fait une petite remarque. Elle me dit, oh, vraiment, la zone est toute petite, c'est très minutieux. Et donc là, je me dis, ah,
Il se passe quelque chose d'anormal. Je m'inquiétais pas, mais maintenant je m'inquiète. Oui, voilà. Et puis, donc, bon, finalement, il injecte, il me demande si je sens quelque chose. Donc, moi, je sens du froid. Donc, je dis que oui, je sens quelque chose. Mais est-ce que c'est ça que j'étais censée sentir? Je ne sais pas. Et bon, voilà, il me pose la péri, il m'explique que la première dose qu'il m'a mis va durer 30 minutes et qu'après, j'aurai un petit bouton, que je pourrais en remettre toutes les 10 minutes et qu'il fallait anticiper la douleur, que si je sentais à peine un peu les contractions revenir, ne pas hésiter à remettre une dose parce qu'il fallait quelques minutes pour que la dose agisse. Donc, OK. On prend les instructions, tout le monde part, et puis j'attends avec ma péri. Et puis rien ne se passe. La T'as demi-heure se toujours mal? passe et j'ai toujours aussi mal. Euh, voilà, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Quand la sage-femme revient, je lui en parle. Bon, bah, elle rappelle l'anesthésiste. Et alors l'anesthésiste était repartie sur autre chose, donc elle m'injecte quand même à nouveau une dose manuellement. Et puis rien ne se passe. Euh, Toutes les 10 minutes, j'appuie sur mon bouton. Au bout de 2 minutes, je redemande à mon mari qui avait, enfin moi je voyais pas l'heure, mais il y avait une montre derrière moi, donc je lui redemande toutes les 10 minutes. Alors c'est bon, je peux remettre une dose. Et je sais pas où allait cette péri, mais pas au bon endroit. Clairement. Voilà, et donc d'abord la sage-femme me dit que c'est parce que ça va trop vite. Je crois que je suis passée de 3 à 7 assez rapidement. Et, euh, et puis après, finalement, elle finit par me dire que ça ne fonctionnera pas. Que Ah oui. si je voulais que ça fonctionne, il fallait reposer toute la péri. Et puis, alors j'avais fait un petit projet de naissance où j'avais marqué Euh, voilà, j'avais parlé du fait que j'aurais aimé aller le plus loin possible sans péri. Et puis, et puis, je lui en avais pas parlé parce que la sage-femme qui m'avait fait mon dernier rendez-vous à la mater m'avait dit qu'on était, en fait, on était dans un centre hospitalier régional classique. Ils n'avaient pas forcément de salle nature et les sages-femmes souvent avaient beaucoup de travail. Donc, elle m'avait prévenu que la sage-femme ne pourrait pas m'accompagner dans cette démarche Hmm. d'accoucher sans péridurale. Et donc, comme en plus, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de monde, que la sage-femme était surchargée de travail, moi, j'ai pas du tout évoqué ce projet de naissance. Mais quand on m'a donné mon dossier, enfin, quand on m'a demandé mon dossier médical, moi, j'ai donné tout le dossier et j'ai complètement oublié ce projet qui était dans le dossier. Et je pense qu'elle l'a lu. Et puis donc là, elle m'a dit que voilà, c'était l'occasion d'accoucher sans péridurale. Euh, voilà, donc je dis OK, banco, on y va. Donc je ne sais pas si au final elle a un peu marché, elle m'a permis d'un peu mieux supporter les contractions ou si vraiment elle n'a pas du tout marché. Mais en tout cas, on l'a pas reposée et puis on y est allé comme ça. J'étais à 8 à peu près. Elle m'a dit qu'il restait un bout de colle à ouvrir de côté. Donc, elle m'a proposé de m'allonger sur le côté pour que le bébé appuie sur le col qui restait fermé. Ce qu'on a fait. Et là, j'ai senti que ça poussait fort. Et, euh, et donc, donc, on a continué comme ça poussait fort. Et là, j'avais peur d'accoucher sans que la sage-femme soit là, en fait. Alors, c'était plutôt irrationnel, mais et donc là, j'avais pas encore percé la poche des os. Je me disais, ah, peut-être que ma fille va naître coiffée. Et puis, en fait, à un moment, elle me réexamine et là, la poche des os cède. Euh, et puis, on continue. Et puis, à un moment, elle me dit, là, on pourrait pousser. Mais on peut la laisser descendre encore un petit peu pour vraiment laisser faire les choses et que voilà, qu'elle soit bien basse pour la pousser. Alors je dis
dans un dernier élan de courage, je me dis OK, on laisse faire, on continue. Et puis en fait, je sentais que ça poussait vraiment. Voilà, j'avais l'impression qu'elle arrivait. Et donc là, je l'ai rappelé, je lui ai dit c'est bon, on y va, on commence la poussée. Et puis voilà, là c'est sportif. J'ai très soif et très chaud, alors que la salle était assez fraîche. Et bon, elle me laisse boire un verre d'eau, enfin une gorgée d'eau, et ça me relance. En fait, je crois que c'est le pire effort que j'ai jamais fait de ma vie. Je pousse comme jamais. Et là, j'ai le fameux cercle de feu où j'ai l'impression qu'on est en train de me brûler la zone au fer chaud. Et là, Hmm. je craque en fait. Je dis non, je peux plus en fait. Là, j'ai atteint mes limites, c'est fini. Et donc là, l'équipe médicale a été super parce que la sage-femme, elle arrêtait pas de me dire que c'était super ce que je faisais, etc. Et puis l'aide-soignante, enfin, pardon, la puéricultrice me disait non, mais votre bébé, il va pas rester là où il est. Enfin, là, vous n'avez pas d'autre solution, quoi. Faut pousser. Faut qu'elle sorte. Et puis, oui. Et en fait, la combinaison des deux m'a motivée. Et puis, voilà, là, je donne tout. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai commencé à pousser sur le côté euh, pendant un moment. Euh, donc ça, c'était bien de pousser sur le côté par rapport aux contractions et tout. Et puis, je pense que c'était pas très efficace parce qu'au bout d'un moment, elle me demande de repasser sur le dos. Et, euh, et puis, voilà, je pousse comme jamais. Et, et puis, à la fin, elle me dit, c'est bon, encore une poussée, et elle est là. Et donc, je donne tout. Et en fait, non, elle n'est pas là. Il faut continuer encore. Encore des Et puis, menteuses. oui, non, elle me disait, en fait, elle sort et puis elle est réaspirée. Voilà. Et puis à un moment, elle me dit, c'est bon, là, si vous voulez, vous pouvez l'attraper. Et là, moi, j'ai aucune force, c'est impossible pour moi de bouger. Je lui dis, non, non, moi, je peux pas. Et donc, Laissez-moi là, je vais vous ralentir. voilà, c'est ça. Et puis elle naît, enfin. Enfin. Enfin, on me la pose sur moi. Et là, je suis juste exténuée en fait. Je ressens rien du tout. Je pensais au moins ressentir un soulagement d'avoir fini. Et en fait, Même pas. je suis au bout de ma vie. Ouais. Tu as ce petit bébé sur toi Ouais. et t'atterris. Ouais, je sais pas où je suis, mais pas dans la salle. Je comprends. Donc, tu pas du tout ressenti, cette vague d'amour, dont beaucoup de Non, gens parlent? pas du tout. En fait, je ressens très vite encore de la peur et je me dis, mais qu'est-ce que je fais de cette petite chose qui est sur moi? Je n'ose pas trop la bouger, j'ai peur qu'elle tombe, j'ai peur de lui faire mal. Et euh, on- enfin, en plus, je veux voir sa tête et j'arrive pas à voir sa tête parce qu'elle est posée sur moi et je la vois pas. Et, et puis, euh, et puis donc, après, ils vont avec donc, la puéricultrice et mon mari vont faire les premières mesures, ils vont l'habiller. Euh, Moi, on me recoue et là, donc elle me met de l'anesthésiant et en fait, je sens la, le froid de l'aiguille et Mmh. c'est juste, c'est trop en fait. Ouais. Je pense que j'ai pas mal, mais Tu un trop nerveusement, plein de sensations. ouais, j'avais trop donné. Et donc, voilà, enfin, on me recoue, on finit par reposer, enfin, me redonner ma fille. Et puis, on me dit, là, il faut qu'on fasse
des tests, donc le pH du cordon et l'Apgar, tout ça. Et vous pourrez faire la tétée d'accueil quand on aura les résultats du test. Sauf Ah qu'on oui, est tu peux pas encore, avant? je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à ce moment-là. Ok. Et sauf que ma fille était très tonique, très éveillée et surtout, elle avait la dalle. Et donc, elle m'escaladait pour essayer d'atteindre mes seins pour aller manger. Et moi, je ne savais que faire de cette petite chose qui m'escaladait. Et je disais à mon mari, enlève-la, enlève-la. Et puis finalement, on peut la faire téter. La tétée d'accueil se passe très bien. C'est une sensation très curieuse, mais ça se passe super bien. Et puis, tout à coup, déboule une aide-soignante dans la salle d'accouchement en me disant allez, il faut sortir de la salle. Il y a des femmes qui attendent leur péri. Les pauvres, imaginez. Enfin, moi, alors, c'est Quelle pas ça horreur. qu'elle a dit. Voilà, moi, je l'entends à cause de vous. euh, Parce que vous squattez la salle, des femmes ne peuvent pas avoir leur péridurale, alors que bon, clairement, Pardon, je viens d'accoucher. voilà. Bon, ça faisait plusieurs heures qu'on était là, mais bon, c'était pas de notre fait, quoi. Oui, c'est clair. Et En plus, c'est pas décidé c'est où vous allez. voilà. Et donc, elle est assez speed, elle me dit, il faut nettoyer la salle, ça va prendre encore du temps. Et puis, elle m'enlève, j'avais encore le cathéter dans le bras et la péri dans le dos. Et elle m'enlève tout ça. Et en fait, je pense qu'elle a voulu peut-être un peu se dépêcher, pardon. Et ça m'a fait hyper mal. Et, euh, et donc, quand elle me demande de me lever à cause de ce petit cathéter, en fait, j'ai une chute de tension. Et donc, je dois encore rester, malheureusement, pour toutes ces femmes qui attendaient leur péri. Je dois encore rester dans la salle de naissance. Il m'apporte à manger et puis j'attends un petit peu que ça aille mieux. J'aurai par, par la suite un énorme bleu sur le bras, donc je pense qu'il y a Ouais, il n'y a un- pas été de main morte, quoi. voilà. Et puis donc on m'installe sur une chaise roulante et puis on me met dans le couloir et puis on me dit attendez, les brancardiers vont arriver et Non, on te vous met dans amener le en chambre. couloir. Voilà. Et donc Waouh. on est là un peu dans le couloir avec moi sur ma chaise roulante, mon mari et puis ma fille dans son petit berceau et puis on attend. Oh la vache. Ouais. C'est chaud Mais quand bon même comme là, traitement. ouais, bon là, ça me dérange pas plus que ça. J'avais mangé mes petits lus, ça allait bien. En fait, j'avais encore le boost d'hormones des débuts, je me sentais bien. Donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Ok. Et Et alors, comment puis, se passe le séjour à la maternité? Bah, bon, la suite en fait. ouais. Et bien, autant l'accouchement s'est très bien passé, le personnel a été génial. Enfin, voilà, à part cette péri qui n'a pas marché, mais c'est la faute de personne. Euh, Autant par la suite, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, on avait demandé une chambre simple, mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Et donc, on a eu une chambre double qui était vide au début, mais on nous a bien fait comprendre qu'on ne devait pas trop prendre nos aises parce que une jeune maman risquait d'arriver à n'importe quel moment. Donc, moi, clairement, pendant tout le séjour, j'avais peur de trop salir les toilettes ou trop salir la, la table à langer. J'ai jamais réussi à être complètement à l'aise dans cette chambre. Et, euh, et puis en plus, donc, pour mon mari, il y avait une chaise sans dossier. Oh Donc, là là. il n'était pas hyper confortable. Bon, on n'a pas pensé non plus à demander autre chose, mais on avait un peu l'impression de déranger en fait. Hmm. Et, et donc, voilà, la première journée se passe. Euh,
truc rigolo, on arrive en chambre et là, j'ai sur tout le visage, en fait, j'ai des rougeurs. Et mon mari panique en disant je fais une allergie, enfin une réaction allergique. Et en fait, non. En fait, j'ai tellement poussé que je me suis explosé toutes les veines du visage. Ah Donc c'est oui! possible. Voilà, Je pas ne savais pas que c'était d'inquiétude. possible. Oui. Et donc sur toutes les premières photos, j'ai comme des taches de rousseur. En fait, non, c'est les veines de mon visage qui se sont explosées. Donc rien de grave, mais c'était rigolo. C'est là que je me suis dit que bon, j'ai fait un petit effort quand même. Hop, léger. Léger. Un accouchement, c'est un léger effort, hein. Oui. Et puis donc voilà, la journée se passe. On me dit que je dois réveiller ma fille toutes les 3 heures pour la faire manger, mais moi, j'étais encore un petit peu ailleurs. Je... L'information ne passe pas vraiment. Et puis, surtout, je me dis que ma fille a vécu un accouchement au même titre que moi, donc elle doit peut-être être fatiguée. Ouais. Donc, et puis moi, je dors aussi. Et puis, c'est vrai que au début, on n'est pas très régulier sur le fait de vraiment la réveiller pour la faire téter. Et puis, à un moment dans l'après-midi, arrive une puère qui me dit qui me demande quand elle a mangé. Donc, ça faisait 4 heures. Et là, elle me dit, ah, il faut absolument la réveiller, il faut absolument qu'elle mange. Et donc, on essaye de la réveiller, mais elle ne se réveille pas. En fait, elle continue à dormir. Donc, on lui enlève ses vêtements pour la stimuler un peu. Elle se réveille pas. Elle la met sur le ventre. On lui tapote les fesses. Et c'est de longues minutes où je me demande s'il n'y a pas un problème. Et puis finalement, elle se réveille et elle tète. Et Ouais, elle bon, dormait. l'allaitement. Oui, elle dormait, elle dormait. Et l'allaitement se passait bien. Enfin, les débuts d'allaitement se passaient bien. Elle tétait bien. Euh, et voilà, elle dormait. Je pense que, je pense que c'était long pour elle aussi. Donc, voilà. Mais bon, après ça, on a été quand même plus régulier. Je me mettais bien mon réveil pour bien la faire téter toutes les 3 heures. Et puis, donc arrive le premier soir. Donc, Edwin ne peut pas rester. Euh, il rentre chez lui, enfin chez nous. Et puis, moi, j'avais entendu parler de la nuit de la Javia, mais on m'avait dit, enfin, j'avais cru comprendre que c'était plutôt 48 heures après l'accouchement. Mm. Et donc, j'avais un peu dormi dans la journée, mais pas tant que ça, parce qu'au final, j'étais plutôt en forme. Et là, quand même, je suis contente qu'arrive la nuit et me dit que je vais dormir, naïve que j'étais. Et puis en fait, là, ma fille, à partir de ce moment-là, impossible de la poser, pardon. Et, euh, et donc, quand la puéricultrice passe, ou c'était une aide-soignante, enfin, qu'importe, je lui dis, et puis en fait, clairement, elle me dit de me débrouiller, quoi. Enfin, je lui dis que Waouh. j'ai j'ai peur de m'endormir parce que clairement je m'endors et de me relâcher et de la faire tomber de mon lit. Et puis elle me donne, elle me rassure pas en fait, elle me donne aucun conseil. Enfin, a posteriori, j'avais mon coussin d'allaitement, j'aurais pu la caler et j'aurais pu dormir, mais non, en fait, elle me dit rien et donc moi, pendant toute la nuit, je lutte pour pas dormir et puis ma fille enfin, je peux pas la poser, quoi. Elle veut téter non-stop. Et donc, j'envoie des messages désespérés pendant toute la nuit à mon mari. Et puis aussi, là, je commence à avoir mal à ma cicatrice parce que j'ai eu une déchirure. Enfin, rien de grave, hein, mais ça fait un peu mal. Et comme c'est une chambre double,
la table à langer est à l'autre bout de la chambre. Et en fait, juste traverser la chambre, c'est c'est super dur. En fait, j'ai du mal à marcher. Je tremble de tout mon corps pendant que je la change avec les, le, euh, le méconium qui colle, que j'arrive pas à enlever. Et en fait, je pleure toute la nuit. Et personne vient Et t'aider. non, C'est incroyable. non. Et puis, il n'y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas il y avait pas de nurserie, en fait. Donc, Mm. non, c'était, enfin, je Mais même sans pouvais me nurserie, débrouiller. enfin, premier bébé, Mm. première nuit, et on te laisse sans le Ouais, père, parce que t'es en chambre double, et on te laisse toute seule. Moi, je trouve ça inhumain. ouais. Bah, c'était dur. Ouais, je Je te comprends. cache pas que c'était dur. Et puis, en fait, au petit matin, vers, je pense, 5 heures du matin, la même aide-soignante repasse. Et là, hyper sympa, me dit non, mais c'est la nuit de la Java, c'est normal, c'est pour aider la montée de lait, tout va bien, etc. Mais enfin, j'aurais aimé qu'elle me dise ça le soir. En fait, je me serais préparée psychologiquement à vivre cette nuit-là, quoi. Puis c'est Et normal puis, d'avoir, mais ça empêche pas d'avoir besoin d'aide, quoi. ouais, ouais, voilà. Et puis, et donc, la nuit se passe, je finis par laisser poser ma fille entre mes jambes et j'envoie un message à mon mari vers 7 heures et je lui dis viens, il faut aller la changer, mais là, j'ai pas la force. Elle est posée sur le lit, viens la changer. Et puis, bon, je pense que c'était pas facile pour lui non plus parce que du coup, avec les transports et tout, il en avait pour quand même 3/4 d'heure de route pour venir. Lui, il a fait pas mal d'allers-retours pendant mon séjour à la maternité. Il a dû gérer l'intendance et me gérer moi. Donc, je pense que c'était pas facile pour lui non plus. Et Waouh, et voilà. ça fait sacré séjour quand même, hein. Ouais, ouais, et c'est pas fini parce que du coup, le Ah bah oui, c'est que la matin, première nuit. voilà, c'est que la première nuit. Et puis le matin, donc arrive l'équipe de sa femme de puéricultrice pour faire la pesée. Et là, en fait, ma fille a perdu trop de poids par rapport à son poids de naissance. Donc, on me dit qu'on va surveiller pendant la journée, que je dois bien continuer à la faire téter toutes les 3 heures et que selon le poids qu'elle ferait le soir, il faudrait qu'on passe à l'alimentation, enfin au lait maternisé, quoi, au biberon. Et donc, ça fait peur. Donc, pendant toute la journée, bah, voilà, je mets mon réveil, on la fait téter, enfin, je la fais téter régulièrement. Euh, et puis arrive le soir et en fait, elle a encore perdu du poids le soir. Et donc, on me dit que là, il faudrait que je la fasse, je la fasse d'abord téter, puis après que je complémente au lait en poudre, quoi, enfin au biberon de lait artificiel. Donc ça fait un petit choc parce que je me dis que bah, je suis pas capable de lui donner à manger correctement. Euh, et donc dans la nuit, elle tète. Donc j'appelle l'équipe de nuit. Bon, globalement, j'aurais eu du mal avec les personnes la nuit. Et donc moi, je leur explique. Elles me disent, c'est une équipe de 2 personnes qui me disent oui, d'accord. On vous ramène les biberons. Et donc là, je leur demande qu'elles m'expliquent comment lui donner correctement le biberon parce que je ne savais pas. Et enfin, je me disais, je sais qu'on nous avait parlé de faire attention, qu'il n'y a pas trop d'air et tout. Moi, j'avais envie qu'elle me montre. Et puis, vraiment, ça les embête quoi, de montrer à une maman comment donner le biberon à son enfant. Donc, Il y a en rien plus, qui va. ouais. La vache. Après, bon, j'avoue que je pense que j'étais aussi très sensible à ce moment-là.
Oui, mais Et c'est peut-être normal, que tu je venais l'ai d'accoucher. oui, Enfin, tu venais peut-être que d'avoir j'ai un tout pris les petit ch bébé. oui, c'est vrai, mais peut-être que j'ai pris les choses très, très à cœur, mais Enfin, on est hyper vulnérable à ce ouais. moment-là. C'est normal de prendre les choses Mmh, autant à cœur. C'est pas à toi de prendre sur toi. Enfin, ouais. pour moi, c'est aux pros de santé d'accompagner, en fait. J'hallucine. Ouais. Ouais, bon, et puis donc du coup, elle me montre, en plus, elles ont les mains qui, enfin, elle a les mains qui sentent la cigarette. Je me dis est-ce qu'elle s'est lavé les mains? Et puis, bon, bah, je lui donne ses biberons pendant la nuit. En plus, du coup, alors, pareil, je me dis, oh là là, il faut. Enfin, ça me stresse énormément, toute cette histoire. Et, euh, et donc, et en fait, au petit matin, elle a repris un peu de poids. Et puis, on me dit que c'est bon, pas besoin de donner des biberons. On peut continuer à l'allaiter au sein et que ça suffisait, quoi. Donc, elle aura eu enfin, une nuit de biberon à la maternité. Ça a dû te soulager. Oui, oui, ça va soulager. Et puis, en fait, globalement, ce qui a été difficile, c'est que le- chaque personne de l'équipe de professionnels de santé n'avait pas le même discours. Hmm. Certaines personnes étaient très rassurantes. D'ailleurs, il y a une, euh, une puéricultrice hyper sympa qui m'a dit, non, mais faites-vous confiance, vous faites tout bien, votre bébé va bien, il n'y a aucun problème. Et d'autres me disaient, mais non, elle perd du poids, ça va pas. Pareil, un matin, je il était l'heure de la faire téter, puis elle se réveillait pas. Donc, je l'avais déshabillée pour la stimuler un peu parce que c'est ce qu'on m'avait dit de faire. Et puis là est arrivée l'équipe qui me dit ouais, mais vous l'avez déshabillée, mais elle a que elle a que 36 de température, ça va pas. Enfin, c'est comme si j'avais fait du mal consciemment à mon bébé. Donc là, reculpabilité. Et en fait, quand j'en ai reparlé le soir à une autre personne, elle m'a dit, mais non, mais ça va, quoi. Enfin, il n'y avait rien de grave. Voilà, enfin, c'était les Ouais. discours changeaient tout le temps et moi je ne savais pas du tout à qui croire, enfin à qui faire confiance. Euh, voilà, est-ce que je savais pas si j'étais trop laxiste, si j'étais pas assez laxiste. Voilà, j'étais complètement perdue. Et t'étais pas aidée en plus, hein. Oui, ouais, voilà. Et puis donc bon, et puis en plus bon, ça c'est la faute de personne, mais euh, je pense que j'étais peut-être pas, enfin il y avait d'autres personnes dans le service que des femmes qui venaient d'accoucher. Et il y avait une personne âgée qui, je pense, devait être très malade et qui était un peu sénile. Et en fait, elle se promenait dans les couloirs en criant et en injuriant le personnel de santé qui essayait de la remettre dans sa chambre, mais qui Dans n'y la arrivait pas. maternité? Oui, oui. En fait, j'étais dans un hôpital classique, c'était un service gynéco-obstétrique. Donc après, je Ah, ne sais pas ce qui s'est passé avec ce service, mais en tout cas, il y avait cette personne-là euh, qui hurlait dans les couloirs. Et j'avais extrêmement peur qu'elle rentre dans ma chambre et qu'elle fasse du mal à mon enfant pendant que je dors ou pendant que je tu suis aux m'étonnes. toilettes. Ou, voilà. Bon, ça, pareil, c'est la faute, t'as pas de chance, en fait. Et la pauvre, je pense que elle allait pas très bien et j'étais désolée pour elle, mais vraiment, ça me faisait très peur. Je comprends. Donc, j'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer chez moi. Justement, quand est-ce que t'es sortie? Enfin, au bout de Alors, combien de temps? alors, je savais que je pouvais rester 3 jours si je prenais à la suite le Prado, si donc une sage-femme, pardon, passait chez moi à la maison. Et donc, c'est ça qu'on avait décidé de faire. Et donc, déjà, premier truc, c'est 3 jours pleins
après l'accouchement. Donc moi, j'ai accouché euh, à 2h30 du matin. Donc en fait, le premier jour ne compte pas dans les 3 jours. Donc pour moi, ça faisait plus 4 jours. Oui, du Et coup. donc j'ai été censée sortir le jeudi. Et puis donc le mercredi est passé le pédiatre pour la visite de sortie, je crois que ça s'appelle. Et donc toujours à cause de cette histoire de poids, je lui demande il en est, est-ce qu'on va pouvoir sortir, est-ce que ma fille va bien? Et puis lui, hyper cool, hyper rassurant, me dit oui, oui, votre fille va très bien, il n'y a pas de souci, regardez comme elle marche bien, elle avait son réflexe, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc moi, après ce rendez-vous, je me dis, c'est bon, on va sortir demain. Et puis, le lendemain matin, la tournée des sages-femmes du matin avait pris un peu de retard. Donc, moi, j'étais persuadée de sortir, donc j'avais préparé toutes mes affaires et tout. Et donc, elles sont arrivées vers midi et demi, 13h. Et là, elles pèsent ma fille. Et puis, elles me disent, bah non, madame, vous ne pouvez pas sortir. Votre fille, elle n'a pas repris assez de poids. Alors là, c'est un peu l'incompréhension. Je leur dis, attendez, le pédiatre m'a dit que tout allait bien. Donc elles vont quand même vérifier avec les pédiatres. Visiblement, ce n'était pas le même, mais en tout cas, j'ai pas l'autorisation de sortir. Et donc, je Jusqu'au bout, reste hein. encore un jour de plus. Oh là Et donc, là. je passe cette journée à pleurer. Clairement, Bah, et puis voilà, troisième jour, non, quatrième jour. T'as dû Et bah, avoir ta chute d'hormones en même temps. ouais, 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 ouais. Ah oui, bah, je pleure toute la journée. Et puis, en fait, au final, pour cette histoire de poids, une tueur sympa m'a dit que, en fait, elle savait pas trop parce qu'il y avait plusieurs bébés dans le service qui avaient perdu beaucoup de poids, que c'était inhabituel qu'il y ait autant de bébés et que peut-être qu'il y a eu un problème avec la balance à la salle de naissance. Bah ça, je le saurais jamais en fait. Je ne sais pas Hmm. si le poids qu'il y a sur le carnet de santé de ma fille est son vrai poids de naissance en fait. Et voilà. Wow. Donc, séjour à la maternité cauchemardesque. Difficile, je dirais. Ouais. Mais voilà, je tiens à dire quand même que bon, vraiment l'accouchement s'est hyper bien passé et vraiment euh, le personnel était super avec moi pendant l'accouchement. C'est juste par la suite où ça a été dur. Ouais. Ouais. Ça a dû être un soulagement quand t'es enfin sortie. Oui, oui, ça a été un soulagement. Et en fait, euh, mais en fait, ça n'a pas duré parce que bon, je pense que voilà, la chute d'hormones, c'était dur. Bah, toutes les angoisses sont revenues en fait. J'ai eu j'ai eu les phobies d'impulsion. J'avais peur de casser mon bébé. Euh, et puis, donc avec la sage-femme du Prado, elle a bien repris du poids. La sage-femme m'a dit, elle a pris 100 grammes en un jour, c'est super, tout va bien. Et puis après, j'ai eu euh, le premier rendez-vous à une semaine avec le médecin. Et là, patatras, elle avait à nouveau pas repris assez de poids. Donc, à nouveau, on savait pas trop si c'était la balance du médecin ou pas. Donc, on a dû revenir une semaine plus tard pour vérifier l'évolution du poids. Et c'était reparti pour une semaine d'angoisse par rapport à ça. Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle prend bien du poids? Voilà, Toi qui es déjà j'étais pas angoissée sereine. de base, Ouais, ouais, ouais. ça Bah devait clairement, vraiment t'aider. tout ce que je faisais, c'était sujet à angoisse. En fait, j'avais l'impression enfin rien, enfin tout ce que je faisais n'était pas bien et était Mm. sujet à angoisse. Et puis, en plus, bon, physiquement, j'avais quand même assez mal, euh, j'avais un peu de mal à marcher.
Et le périnée, c'était pas ça après l'accouchement. Donc, j'avais des fuites urinaires. J'arrivais pas à aller assez vite aux toilettes, tout ça. Et donc, je me sentais aussi comme une loque, en fait. Clairement, mon corps déconnait. Enfin, rien n'allait, quoi. Eh ben, et dans tout ça, t'arrivais à créer du lien avec Louise? Alors, c'était... Enfin, je sentais qu'il y avait un lien. En fait, je pouvais mourir pour elle, en fait. C'était... dès que quelqu'un la prenait dans ses bras, et si par exemple elle tenait pas la tête comme j'aurais voulu que la personne tienne la tête, ça me déchirait les entrailles. Euh, J'avais un lien hyper fort, mais je ressentais pas vraiment d'amour pour elle en fait. C'était très curieux, j'avais jamais ressenti ça. Et ça, c'est venu par la suite, le lien. T'étais en mode plus protection animale que Ouais, émotion. ouais, c'est ça. C'était Hmm. complètement animal. Je partais au quart d'heure de four. Je sais qu'à la maternité, euh, Edwin, donc mon mari, lui caressait la tête. Et en fait, m- moi, j'avais peur qu'il la casse, en fait. Et on, on s'est pris la tête parce que moi, j'avais mal au ventre, en fait, de le voir faire ça, quoi. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. C'était complètement animal. Et il y a des choses qui t'aidaient dans cette angoisse qui était du coup constante, ou pas du tout? Euh, Au début, c'était le premier mois, voilà, c'était ça constamment. Après, quelque chose que j'ai apprécié, c'est que la sage-femme du groupe de préparation à la naissance a réuni toutes les, les jeunes mamans et les papas et les enfants, du coup, qui avaient participé à ces séances pour que chacun raconte son accouchement et comment ça se passait avec ses enfants. Et ça m'a fait énormément de bien de voir d'autres mamans, de pouvoir échanger. Moi, après, quand j'ai dit que c'était dur, la sage-femme m'a dit que c'était dur pour tout le monde. Bon, Oh, alors, voilà, super! Voilà. Bon, bah, mais en merci tout pour cas, toi. de voir d'autres mamans, ça m'a fait du bien. Et c'est la première fois que j'ai sorti un peu la tête de l'eau à ce moment-là. Ouais. Ouais. Donc Et puis, c'était au bout de combien de temps? moi, c'est tombé à peu près un mois après la naissance. Ouais, donc ça fait long quand même. Ouais, ouais. Et après, en fait, après, quand j'ai repris le travail, j'ai repris, donc j'avais posé tous mes congés après le congé maternité. Donc j'ai repris, donc ma fille est née en octobre, j'ai repris début février. Et, là, ça m'a fait du bien de faire autre chose, en fait, de ne plus être constamment dans la maternité et de parler à d'autres gens, de penser Hmm. à autre chose. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'était sans compter l'arrivée de notre cher ami le Covid-19. Et oui, février 2020. Ouais. Ouais, du coup, on s'est retrouvés confinés. Donc, Donc un mois après? un mois après, ouais, à peu près. On avait commencé le télétravail un peu avant, une semaine avant le confinement global, je crois. Et donc mon mari avait passé un concours pendant son congé paternité qui était en fait des congés. Donc voilà, donc moi je me suis retrouvée à devoir télétravailler et mon mari s'est retrouvé à devoir s'occuper de ma fille. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller m'occuper de ma fille. Et mon mari avait qu'une seule envie, c'était de prendre son nouveau poste. Et donc, ça a mené à beaucoup de frustration pour tout le monde. Et avec un bébé en bas âge, ça a été explosif. Et Ouais, en j'imagine. plus, voilà, on connaissait pas le virus, on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, il était hors de question
que l'un de nous l'attrape et encore moins mon bébé. Donc, on a observé un confinement très strict et on sortait vraiment que pour faire les courses. Et donc, ça a été difficile, quoi. J'avais l'impression, je sortais la tête de l'eau et qu'on me la replongeait, qu'on me maintenait sous l'eau, quoi. Ouais, en termes de timing, pour toi, enfin, pour personne, hein, ça a été bon, on est bien d'accord, hein. Mais là, en l'occurrence, dans ta propre histoire, c'était pas le bon moment du tout. Donc, je suis quand même reconnaissante d'avoir accouché avant toute cette pandémie parce que clairement, je me voyais pas accoucher sans mon mari. Peut-être que je l'aurais fait parce que pas le choix, mais clairement, il m'a beaucoup aidé pendant cet accouchement. Ouais. Donc, c'était explosif entre vous deux, c'est ça? Ouais, C'était très compliqué. ouais, le déconfinement a été salvateur. Vous avez Ouais, je pu... pense pour tout le monde. Oui, c'est clair. Vous avez pu reprendre un peu de temps pour vous, chacun de votre côté. Ouais, ouais. Lui, il, il faisait sa part avec, dans l'organisation, avec Louise, dans Ah oui, l'organisation de votre maison, tout ça. oui, 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 tout à fait. Ah, depuis le temps qu'il attendait, il a été enfin, il est un papa extrêmement investi. Et après, bien sûr, j'ai allaité ma fille donc au sein, donc j'avais forcément une partie qui ne pouvait pas faire, mais pour tout le reste, on était clairement à 50-50, ou même à des moments, il a été plus impliqué que moi. Pour ça, il y a aucun problème en fait. Tant Voilà. mieux. Oui, oui, oui. C'est assez compliqué pour pas rajouter ça, mais ça aurait pu, donc c'est pour ça que je pose la question. Ouais, non, non, vraiment, il est fou de sa fille et voilà, ils ont une super relation. C'est Et lui, chouette. je pense que lui, il a eu aucun problème au début pour s'attacher à sa fille, contrairement à moi. Et toi, comment... Donc aujourd'hui, Louise a 2 ans. 2 ans même, un peu plus, d'ailleurs. Oui, oui. Et comment tu vas, toi? Alors, ça va beaucoup mieux. Euh, alors, clairement, je préfère la période actuelle parce que euh, maintenant, elle marche, maintenant, elle commence à parler. Euh, on peut avoir des discussions. Elle fait des blagues, on rigole bien et puis en fait notre relation est meilleure de jour en jour et puis en fait ça a été mieux à partir en fait voilà ça a été mieux de jour en jour à mesure qu'elle grandissait et puis j'ai hâte de voir la suite quoi. Est-ce que vous aviez convenu enfin convenu, entre plein de guillemets, d'un nombre idéal avec autant de guillemets Oui. d'enfants à la base? Alors je pense qu'on s'est toujours vu avec deux enfants. En tout cas, moi, je me suis toujours vue avec deux enfants quand on en parlait, parce que avant la naissance de Louise et avant qu'on se lance tout ça, on avait déjà des listes de prénoms, euh, on en parlait du fait d'avoir des enfants. On a toujours dit qu'on aurait plusieurs enfants. Après, dans la réalité aujourd'hui, euh, moi, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant, ce qui n'est plus le cas de mon mari aujourd'hui. Et comment tu vis ça? Euh, c'est pas facile. Après, je comprends ses raisons. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça a été un peu explosif pour notre couple. Euh, il a peur que ça ne tienne pas avec un deuxième enfant. Je reconnais que j'ai été hyper désagréable et vraiment, j'étais pas facile à vivre cette période. Et donc, je comprends tout à fait.
Après, j'ai le petit espoir que quand même, ça se débloque un jour et que l'envie de deuxième arrive quand même. Euh, Là, j'ai plutôt accepté ça pour le moment. Clairement, j'ai envie que si on a un deuxième enfant, il soit aussi attendu que l'a été Louise. Mm. Donc, euh, c'est pas possible pour moi de dire on va faire un enfant, mais mon mari est à moitié d'accord ou il le fait pour me faire plaisir ou enfin non, j'ai envie que on ait tous les deux envie de cet enfant Ouais. parce que en plus pour la suite clairement on a besoin d'être une équipe donc si on n'est pas tous les deux raccords sur ça j'ai pas envie de me lancer dans ce gros projet si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ok. Parce que c'est vrai on est passé assez vite là-dessus au début, mais du coup, vous êtes dans une situation complètement inverse Oui, que vous avez été avec Louise, où avant Louise, c'est toi qui ne voulais pas pendant quelques années et lui qui souffrait pas mal de ça. Euh, ça. Ça fait quoi de connaître l'autre quand? bah, je me rends compte que pendant toutes ces années, ça devait être dur pour lui. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, je, je l'accepte. Bon, ça a été, on a eu de longues discussions enflammées, bien sûr, sur ce sujet, mais voilà, je comprends, il l'a vécu, c'est à mon tour. Est-ce que j'espère quand même qu'il y aura un dénouement, que l'envie viendra, mais voilà, faut que je fasse aussi le deuil de ça si jamais l'envie ne vient jamais. Rendez-vous dans quelques années pour savoir soit si toi tu as réussi à faire ton deuil ou lui s'il a changé d'avis. Ça marche. Et avant de conclure, j'aurais une dernière question pour toi. Si tu pouvais changer une et une seule chose dans notre société, ce serait quoi? Alors moi, je pense qu'il faudrait plus préparer les femmes au postpartum avant et aussi plus les accompagner après. C'est une période de gros chamboulements. Après, il y a des, des femmes qui le vivent bien. Il y en a d'autres qui le vivent plus difficilement. Et c'est OK de le vivre plus difficile. Chacun est différent. C'est la faute de personne, en fait. Et d'avoir un peu plus de bienveillance envers des femmes qui vivent quelque chose d'assez particulier. Et puis, pourquoi pas avoir des espèces de groupes de mamans ou des groupes de parole, un peu comme dans la série Working Mom Oui. qui est sur Netflix. Et je pense que j'avais besoin de ça, euh, d'un espace où on peut échanger avec bienveillance, avec d'autres personnes qui sont dans la même situation ou dans une situation similaire à la sienne. Et la sécurité sociale rembourse des séances de préparation. Je pense elle devrait aussi prendre en charge l'après, enfin des séances pour l'après, pour se remettre et traverser cette période qui peut être difficile un peu plus facilement. C'est clair, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Sophie. Bah, merci à toi. J'espère que ça n'a pas été trop long. Non, du tout. La petite particularité, c'est que Edwin, ton mari, a accepté de répondre à mes questions. Et du coup, la semaine prochaine, on sera diffusé une sorte d'épisode 2, la même histoire vue de l'autre côté.
Donc ça devrait être assez intéressant d'avoir les 2 points de vue. En tout cas, Sophie, je te dis à bientôt et merci encore. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. On ne prépare clairement pas assez les femmes au postpartum. Et le suivi et l'accompagnement à partir du moment où on a accouché est extrêmement soignant-dépendant et ce n'est vraiment pas normal. Chaque femme devrait pouvoir être accompagnée dans la bienveillance et à son rythme. Et pour cela, il faut plus de personnel, il n'y a pas de secret. Je te remercie pour ton écoute et t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux t'abonner sur les plateformes d'écoute et laisser une note et un commentaire sur les plateformes le proposant. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour qu'il puisse peut-être aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!